Le plus commun des entrepreneurs de bien-être. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de quelles sont les erreurs que je vois faire le plus souvent à chaque fois que je coach des entrepreneurs de bien-être dans mon école, la Soulful Business School. Donc, je vous parlerai aussi de la Soulful Business School et pourquoi vous devrez vraiment la rejoindre si vous désirez créer une entreprise prospère dans le bien-être, dépasser les 2 000, 4 000, 10 000 euros et plus par mois, si vous désirez créer un programme en ligne, si vous voulez créer plus en plus de clients et des résultats. Mais maintenant, commençons avec la vidéo du jour qui est, encore une fois, comment est-ce que finalement je peux faire pour m'éviter ces erreurs que tout le monde fait et du coup, quelles sont ces erreurs que les entrepreneurs du bien-être font constamment. Alors, erreur numéro 1 que je vois tellement souvent, c'est premièrement d'écrire du contenu tellement vague, mais tellement vague et parfois un peu perché que personne ne comprend pas, dont votre cible ne peut pas comprendre et avec lequel ne raisonne pas et du coup ne vous attire pas les bonnes personnes ni les clients. C'est-à-dire que vous avez un peu tendance à faire ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, du genre révéler ton potentiel magique, déployer ton énergie, développer ta créativité, faire descendre la déesse sacrée qui est en toi depuis l'univers du quantique et briller dans le monde de la matière. Enfin, c'est tout un langage très, très, perché, un peu perché, qui veut tout dire et rien dire, mais que concrètement dans la matière à des personnes humaines qui vivent avec des vrais problèmes de la vie quotidienne, ça ne parle pas. Donc, en quoi tout cela s'est traduit? Vous pouvez encore utiliser ce langage un peu sensationnel si vous voulez, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas encore très très connu et du coup, ça ne fera pas autant d'effet. Si vous étiez un entrepreneur très connu dont les personnes achètent n'importe quelle chose depuis vous, parce que c'est vous, alors vous pourrez mettre n'importe quel titre. Mais aujourd'hui, vos titres en fait sont là pour essayer d'attirer les bonnes personnes. Vos contenus sont là pour essayer d'attirer les bonnes personnes. Ils doivent parler. Donc, il nous faut écrire des choses qui sont plus concrètes, du genre comment est-ce que tu peux développer tes forces et comprendre quelles sont tes faiblesses pour enfin te créer cette profession de tes rêves et réussir à te créer la liberté financière. C'est très concret, c'est très spécifique. Comment réussir à trouver l'homme de ta vie en 3 étapes en étant sur des applications de rencontres et comment les utiliser. C'est hyper spécifique. Donc finalement, je vous invite vraiment à revoir la façon dont vous communiquez. Est-ce que tout le monde la comprend? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est simple? Moi, je suis persuadée qu'en fait, il faut parler simple. Il faut parler le langage du cœur, c'est-à-dire parler avec votre cœur, parler de façon simple, parler comme vous parlerez vraiment dans la vraie vie. Vous ne parlez pas de la déesse sacrée en soi comme vous parlez avec les autres. Vous dites les choses concrètes comme elles sont. Le cœur a un langage simple. Parlez au cœur des gens. Pas à leur tête, pas à leur ego, qui veut briller, qui veut être la déesse sacrée, qui veut révéler sur leur potentiel. Bref, soyez concrète et soyez simple. La deuxième chose que je vois souvent faire, c'est que soit on croit qu'on doit améliorer ses stratégies et on se fixe que sur les stratégies, soit on croit tout l'opposé, qu'on doit juste travailler sur son énergie. Parce que des coachs disent que les stratégies finalement ne sont pas si importantes et qu'il s'agit d'énergie. Eh bien, moi je trouve que le business, c'est une question holistique comme l'humain. C'est-à-dire on doit prendre le business de côté holistique et pas seulement se fixer sur un aspect. Parce que votre business, c'est vous. Donc, il faut parler de stratégie, il faut parler d'énergie, il faut parler des systèmes nerveux, il faut parler des mindsets. Et ces 4 choses d'ailleurs, je vous les enseigne dans ma formation gratuite 4 étapes pour créer une entreprise prospère dans le bien-être. Je vous la mets ici en bas, elle est complètement gratuite et vous avez 4 vidéos super riches dans lesquelles j'aborde chacune de ces étapes et je vous explique exactement qu'est-ce que vous avez à faire pour maîtriser chacun de ces piliers, les stratégies, le mindset, l'énergie et le système nerveux. Vous avez besoin des 4 pour pouvoir réussir dans votre business.
pas vous concentrer que sur un seul. Parfois, vous fixez tellement sur le fait « Ah, je ne sais rien de marketing » et vous fixez que sur le marketing. « Ah, mais ça doit être mon énergie » et vous fixez que sur votre énergie. Et du coup, vous prenez des accompagnements qui sont incomplets, qui parlent d'une seule chose et vous terminez par ne pas avoir les résultats. Allez voir ma formation gratuite, vous allez comprendre mieux. L'autre chose que je vois faire souvent, c'est par exemple le fait de constamment c'est se focaliser sur la stratégie des contenus. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est rien d'autre que créer du contenu. On appelle ça inbound marketing. Donc, vous créez du contenu, sauf que vous n'êtes pas connu. Et donc, ce contenu, personne ne le regarde, personne ne le voit. Si vous ne faites que des stratégies de conversion, donc, vous créez du contenu de valeur, mais que ce contenu de valeur n'est pas lu et n'est pas en contact avec un maximum de personnes, vous ne vendez pas. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est de faire entre-temps, pendant que je fais une stratégie de contenu, faire une stratégie de visibilité. Donc, comment est-ce que je peux rentrer en contact avec un maximum de personnes et que mon contenu soit du coup exposé à un maximum de personnes. Dans la Soulful Business School, je vous aide à construire vos stratégies de visibilité avec votre énergie, avec votre façon d'être, avec vos talents, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être la vidéo, pour certains d'autres, la newsletter. Donc, selon ce qui vous correspond le mieux, selon ce qui correspond mieux à votre marché, à votre cible, à votre positionnement, et je vous aide aussi à créer des stratégies de contenu. Donc, on fait les deux. Je regarde avec vous votre Instagram, je regarde avec vous vos pages de vente. Je mets mon cerveau marketing vraiment sur vos pages et même mon côté intuitif parce qu'on va ressentir aussi l'énergie derrière que vous avez mis derrière. Et ce qu'on veut faire, on va voir vraiment si ce contenu est pertinent et si ce contenu est exposé à assez de personnes pour que puissent devenir vos prochains clients. Donc, ça, c'est super important. Autre erreur que je vais faire, je prends mes notes pour être sûre de ne rien oublier. Et ça, c'est, je pense, la plus importante et la plus profonde. Je crois que abordez votre business à partir d'une blessure. C'est-à-dire que vous prenez votre business comme ce truc qui va prouver que vous êtes valable. Ce truc qui va prouver que vous êtes reconnu, vous êtes aimé. Le fait de faire beaucoup d'argent, ça veut dire quelque chose à propos de vous. Le fait de faire beaucoup de ventes, ça veut dire quelque chose à propos de vous. Au contraire, le fait de ne pas vendre va valider que vous n'êtes pas assez. Le fait de ne pas avoir les résultats que vous voulez va prouver que vous ne réussirez jamais. Toutes ces pensées que vous avez, tout ce trauma que vous voulez continuer à vous prendre sur le visage. Si vous ne faites pas le vrai travail, qui est celui des thérapies, et c'est pour ça que je fais du coaching thérapie, et c'est d'aller soigner ces parties de vous qui croient de ne pas être valables, croient qu'elles ne sont pas assez, croient qu'il y a un problème en elles, vous continuerez constamment, du coup, à vous prendre des portes sur le visage pour que vous puissiez apprendre. Parce que le business, c'est un outil d'évolution. Et quand vous commencez à prendre le business comme outil d'évolution et pas comme quelque chose qui est là pour prouver qui vous êtes, mais comme toute relation, il va me mettre en face de mes blessures, mes difficultés, mes peurs, mes traumas, pour que je puisse évoluer, pour que je puisse continuer à faire cette réalisation de soi pour laquelle je suis venue sur Terre, alors tout change. Quand j'ai commencé à voir mon business comme ça, quand j'ai commencé à ne plus être constamment en attente d'être validée à travers mon argent, à travers le nombre de likes, à travers le nombre de oui plutôt que des rejets, ben du coup, les choses ont changé à l'intérieur de moi, les choses ont changé à l'extérieur de moi. Mon business est devenu plus paisible à vivre. Je continue à faire des grands chiffres. J'ai continué à avoir j'ai eu de plus en plus de clients idéaux et de cœur. Donc, toutes les personnes qui finalement étaient blessées comme moi, qui arrivaient à moi parce qu'ils croyaient qu'elles pouvaient être validées avec leur argent, leur réussite dans le business, mais du coup, ne sont plus venues vers moi. Ou alors, elles venaient vers moi pour soigner. Avec moi. Mais pas parce qu'elles espéraient que Claudia leur donnait la baguette magique pour réussir. Donc, vous allez aussi vous attirer des clients qui ne vous délèguent pas leur pouvoir ou qui pensent que vous avez la baguette magique, mais des personnes, en fait, qui sont beaucoup plus responsables de soi. Quand vous soignez, vous attirez des personnes aussi différentes.
Donc, j'espère que ça vous a donné un cadre plus complet de ce qui sont les erreurs que vous faites le plus souvent et qui vous bloquent dans l'avancement de votre business. Et encore une fois, si vous voulez travailler avec moi et si vous voulez aborder ces choses et voir exactement quelles sont les erreurs que vous faites et comment je peux vous aider à les transmuter, à les changer et à mettre en place un autre système de vente, un autre système de marketing, un autre système intérieur vraiment. Donc, enlever toutes les protections de votre cerveau, pas toutes, on a besoin de quelques-unes, mais je veux dire celles qui ne vous servent plus aujourd'hui, venez dans la Solvo Business School. Venez dans la Solvo Business School, le lien est ici en bas, vous pouvez la découvrir. En plus, j'ai 3 fourchettes de prix. Si vous êtes en difficulté financière, on peut en discuter. Si vous êtes motivé, ambitieux et que vous voulez vraiment réussir avec ce business, il n'y a pas de raison que l'argent ça doit être un blocage. Venez me parler. Vous trouvez toutes les informations ici en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, mettez un like parce que plus vous mettez un like, vous le partagez, plus cette vidéo arrivera à plus d'entrepreneurs qui peuvent changer la vie d'autres personnes. Et donc, vous m'aidez aussi énormément. Bye.